Je l'ai dit, col roulé en laine. Oui, vous avez anticipé le conseil de Bertrand. Mais ma question, c'est à quoi ressemble votre zapping du lendemain? Quel est le thème des programmes du soir? Eh bien, la chronique pourrait s'appeler Merveille et misère de la nature. 2 documentaires sont à avoir ce soir. 2 films pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Le premier est une production de la BBC, diffusée sur France 2, documentaire animalier hors norme, qui débute par une scène ahurissante. Imaginez des centaines de dauphins convergeant vers un banc de maquereaux. La stratégie des cétacés est imparable. Ils encerclent d'abord les poissons qui se regroupent en formation serrée. Puis ils les poussent à la surface pour les empêcher de s'enfuir vers les eaux profondes. Les prédateurs n'ont plus qu'à se servir. Si près de la surface, les maquereaux sont maintenant à la portée des oiseaux marins qui s'en donnent à cœur joie. Stratégie gagnante donc pour les dauphins, mais aussi pour les requins qui suivaient, parce qu'ils sont pas bêtes les requins, et les oiseaux. Non, les requins sont pas bêtes. Et les oiseaux non plus, qui multiplient les plongeons pour se gaver. Et une fois les poissons dévorés, il reste quoi? Il reste les écailles. Une fois les maquereaux engloutis, il ne reste que des écailles qui scintillent dans l'obscurité. Telle une pluie d'étoiles, elles s'enfoncent lentement vers les abysses. Ces écailles font partie des débris naturels qui dérivent en permanence au gré des courants avant de s'accumuler au fond des mers. Et qui viendront alimenter le phytoplancton. C'est un film animalier phytoplancton, c'est difficile à dire. Phytoplancton. Film animalier extraordinaire raconté par François Morel, composé de séquences qui ont été tournées pendant 4 ans dans 31 pays. C'est vraiment un documentaire grand spectacle qui malheureusement met en exergue aussi les conséquences des bouleversements climatiques sur la faune. Les animaux sont au cœur d'un autre documentaire proposé par Canal+, et son titre donne le ton. Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes. Ou comment résumer en fait la vie d'un homme perdu dans la campagne auvergnate, écrasé par la solitude de son métier. Heureusement, il a ses animaux. Tu veux plus te faire caresser, hein? Ah non. Non, tu veux manger? Elle va manger. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Les gens à qui je parle le plus, c'est à mes vaches et mon chien. Parce que dans la journée, je vois personne d'autre. Mais bon, mes vaches, elles comprennent, quoi. Quand ça va pas, elles le comprennent. Mon chien, c'est pareil, hein. Alors ces mots, Cyril, il les prononce alors que le documentaire a débuté depuis à peine 12 minutes et déjà on mesure les difficultés de ce jeune agriculteur. Le réalisateur Rodolphe Marconi le suit ainsi dans sa vie quotidienne, une vie rythmée par le travail 7 jours sur 7, de 6h du matin à minuit le soir, sans salaire. Et alors un jour qu'il fait ses comptes, une huissière l'informe qu'une procédure est en cours pour lui reprendre sa voiture. Cyril, lui, à bout de souffle, retient difficilement ses larmes devant la caméra. Si je vois arriver les huissiers tous les jours, c'est pas la peine. C'est ça qui te tracasse aujourd'hui? Oui, il y a ça aussi. Faut tenir bon. Oui. Au bout d'un moment, on éclate, c'est tout. On éclate et puis voilà. Quand on est seul, on éclate et puis c'est tout. Alors Cyril pleure et nous, devant l'écran, on mesure à quel point cette histoire a peu de chance de bien se terminer. Documentaire remarquable, de délicatesse, émouvant, révélateur de la situation des agriculteurs français aujourd'hui. La nature se décline donc dans Une planète parfaite sur France 2 à 21h05 et dans Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes à 22h50 et c'est sur Canal+. Merci beaucoup Eva Rock et merci beaucoup Bertrand Chameroy, tous les deux. Je vous dis à demain.